Sanzola Zametata mwana molimo Mosantu Tuyemana esengo Alleluia Alleluia Nankolo Esdras, chapitre 10, verset 4, il est écrit: lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Amen. Isaïe 40, verset 31. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit loué, lui qui permet cette semaine évangélique pendant laquelle nous travaillons avec Sango Malamu. Nous sommes ensemble et je sais que par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de passer de très bons moments. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Nous venons de lire Esdras 10, verset 4. Dans la version parole de vie, on a dit: relève-toi parce que l'affaire te concerne. Nous t'aiderons. Courage, agis. Voilà. Alors mon sous-thème, quand nous prenons les deux passages, lève-toi, prends de l'envol et agis. C'est mon sous-thème. Lève-toi, prends de l'envol et agis. Lève-toi, prends de l'envol et agis. Esdras était en prière. Si nous voyons l'histoire de laquelle est tiré ce sous-thème, c'est-à-dire Esdras était en prière parce que les enfants d'Israël ont marché dans la compromission. Les rescapés, le reste de tous les déportés à Babylone. Parce que Nabucodonosor est venu, il a détruit Jérusalem, il a brûlé le temple, il a pris les ustensiles, il les a amenés chez lui. On a tué les faibles, les pauvres, on les a pris comme esclaves à Babylone. Dans ce groupe, il y avait Ézéchiel, il y avait Daniel, il y avait ses trois amis, Mardoché, Esther, Esdras, Néhémie, tous sont là. Ce sont des contemporains. Mais chacun, Dieu l'a utilisé à sa manière, dans son coin. Alors la Bible nous dit, comme Cyrus l'empereur, presque 50 ans après, l'empereur Cyrus a écrit un édit en disant: Dieu m'a dit de laisser son peuple aller lui bâtir sa maison à Jérusalem. Qui est le peuple qui appartient à Dieu pour aller à Jérusalem? Et la Bible nous dit, ils se sont réunis selon les familles. Jérusalem. Et Esdras, qui était scribe, sacrificateur, chercheur dans la loi de Moïse, était aussi dans ce lot. Les enfants d'Israël ont commencé à faire quelque chose. Esdras est venu. Il a essayé de mettre de l'ordre. Parce que Néhémie l'a suivi après.
Esdras et Néhémie sont des contemporains. Esdras est venu avant, Néhémie l'a suivi après. Alors Esdras en tant que sacrificateur, il y avait aussi Josué, il y avait aussi, pas Josué du temps de Moïse, il y avait Josué du temps de Zorobabel. Là où Dieu envoie le message à Zacharie pour dire à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Donc Josué, Zorobabel. C'était aussi des sacrificateurs, Zorobabel était comme le gouverneur. Maintenant, quand Esdras a essayé de mettre de l'ordre dans la ville, il a constaté que les enfants d'Israël, les rescapés, se sont mariés avec des filles païennes. Ils ont eu des enfants avec des filles païennes, et puis ils se sont livrés à leurs abominations. Alors quand on a appris cela à Esdras, il était tombé à genoux, il s'est mis à pleurer, il priait, parce qu'ils ont péché. Et c'est dans cette attitude-là, comme tout le monde voyait Esdras devant la maison de l'Éternel, qui n'était pas totalement bien reconstruit, était en train de pleurer pour le péché, on entendait même sa prière. Quand il disait, Seigneur, pardonne-nous, nous avons péché, nous avons fait alliance avec les peuples païens que tu refuses. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont ralliés à lui, ils ont fait aussi la même prière. L'un d'eux s'est levé pour dire, nous avons fait du mal aux yeux de Dieu. Nous voulons maintenant refaire notre alliance avec Dieu. Nous avons péché. Lève-toi, Esdras. Cette affaire de renouer l'alliance avec Dieu te concerne aussi. Dis-nous ce que nous allons faire. Agis, nous allons t'obéir. C'est dans ce contexte que cette parole est sortie. Et quand vous lisez les autres versets qui suivent, Esdras s'est levé, il a séparé le peuple d'Israël des femmes païennes avec leurs enfants. Toutes les mauvaises alliances ont été rompues. Ils ont demandé pardon à Dieu et ils ont fait leur alliance comme Dieu le voulait, avec des sacrifices et des holocaustes. Le Seigneur a pardonné à son peuple et l'alliance est revenue par Esdras. Donc vous voyez bien, nous sommes dans une situation où il faut d'abord, renouer avec Dieu. 2, corriger les erreurs du passé. 3, prendre de la vol pour une marche de gloire et de victoire. Je reprends. Donc ici, quand on dit à Esdras, lève-toi, cette affaire te concerne. Premièrement, ils ont pris conscience de leur faute. Et quand ils ont compris l'état des lieux spirituels dans lesquels ils vivaient, ils ont dit non, nous devons rompre avec la mauvaise manière de vivre. On a exterminé nos pères à cause de nos péchés. On a tué des femmes enceintes. On a détruit les enfants. Nous sommes les fils des rescapés. Mais nous avons encore commis des fautes. Donc là, on doit rompre avec cette mauvaise manière de vivre. D'où, nous seuls, on ne peut rien faire. Toi, Esdras, comme tu es sacrificateur, lève-toi. Aide-nous à faire alliance avec Dieu, à corriger nos erreurs du passé et à commencer l'envol comme l'aigle, à commencer une marche avec une nouvelle mentalité. C'est la raison pour laquelle Esdras s'est levé et il a fait le travail. Quelqu'un dit Amen. Alors ce qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est prendre l'envol. Prendre l'envol. Alors quand j'essayais de faire la méditation, je suis tombé sur le message de Dieu à Israël par Ésaïe. Comme nous avons lu dans Ésaïe 40, la Bible dit, quand vous commencez par le commencement du chapitre, le Seigneur est en train de donner un message d'espoir à son peuple, en lui disant, maintenant, ton péché t'est pardonné. Tes iniquités ont été expiées. Je ne veux plus te frapper comme avant.
là où je t'ai puni, à cause du pardon que je te donne, je vais te bénir au double de tes péchés. Mais écoute le Seigneur ce qu'il dit. Là nous sommes au début d'Ésaïe 40. Il dit, il faut que toute montagne et toute colline soient baissées, que toute vallée soit exaucée, que tout chemin détourné retrouve sa droiture. C'est alors que la gloire de Dieu va se révéler. Et la dernière partie du 40e chapitre d'Ésaïe, du 27 au 31e verset, maintenant le Seigneur, en donnant ce message d'espoir, il écoute Ephraïm en train de dire en pleurant, mon droit passe inaperçu, ma destinée est cachée devant Dieu. Lobi nanga na yebi yango lisusu te oyo esengeli naswa nzambe azomona yango te, alors je suis sans avenir. Écoute la réponse de Dieu. Ésaïe dit à Israël, je suis l'Éternel, Dieu d'éternité en éternité. C'est moi qui ai créé les cieux et toutes les extrémités de la terre. Je sonde les cœurs et les reins. Je ne me fatigue point. Il n'y a pas... Je ne peux pas me lasser de faire le bien. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Dis à Ephraïm, qui croit que je l'ai oublié, qu'il sache une chose encore. Quelle est cette chose? C'est vrai, les jeunes gens chancellent, les adolescents marchent et se fatiguent. Mais dis à Ephraïm, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et quand ils marchent, ils ne se fatiguent point jusqu'à atteindre leur objectif. Quelqu'un dit Amen. Donc dans la vie, nous sommes appelés à renouveler notre force. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, que tu le veuilles ou pas, toi qui es en alliance avec Dieu, toi qui es enfant de Dieu, déjà devant toi, à côté de toi, derrière toi, tout autour de toi, il y a des démons qui ne sont pas d'accord avec ta foi. Il y a des méchants qui ne sont pas d'accord avec ta détermination. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En cours de route, ils vont mettre des embûches. Parce que l'ennemi sait très bien que pour t'avoir, il suffit seulement qu'il mette des embûches sur ton chemin, que tu te décourages. C'est fini. Lui avance. Car le découragement, c'est l'arme efficace du diable pour ne pas te permettre d'aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu dit, en fait, moi j'attendais à ce que le Seigneur dise à Ephraïm ceci. Je suis le Dieu Tout-Puissant, ton avenir est entre mes mains, je rendrai ton nom grand, je te donnerai beaucoup de richesses sur la terre, je te donnerai beaucoup d'enfants, je ferai de grandes choses avec toi. C'est ce que moi j'attendais quand je lis. Au lieu que Dieu dise ces choses à Ephraïm, il lui dit non, non. Je sais qu'il y a des jeunes gens qui chancellent. Je sais qu'il y en a qui ont abandonné en cours de marche. Je sais qu'il y en a qui ont abandonné la foi. Mais Ephraïm, tu dois savoir, quant à ta destinée, il faut que tu continues à marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire, chaque jour, lorsque tu te lèves le matin, tu dois compter sur moi et tu dois dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ephraïm, tu dois savoir que celui à qui tu parles, ma destinée est cachée, mon droit est inaperçu. Attention, Ephraïm, celui à qui tu parles, c'est le Dieu d'éternité en éternité. L'homme ne peut pas sonder son intelligence, Ephraïm. Ephraïm, je ne suis pas un petit enfant. Je ne suis pas un homme comme vous. C'est moi qui vous ai créé. Mais je connais tout.
je suis le Tout-Puissant. Je lève quand je veux. J'abaisse s'il faut abaisser. Je fraye les chemins là où il n'y en a pas. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je retourne la vie aux morts. Je guéris les malades. J'apporte des solutions à tous les problèmes. Ephraïm, ne te décourage pas. Continue à marcher avec espérance de gloire. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, devant nous, Dieu a de grandes choses à faire. Mais là où nous sommes arrivés, jette le découragement. L'ennemi ne veut pas que tu arrives à bon port. L'ennemi ne veut pas que tu aies entre tes mains l'accomplissement des promesses. Mais n'oublie pas, ce que Dieu a promis, il n'a besoin d'aide de personne. Il est tellement suffisant qu'il peut l'accomplir sans l'aide d'une main humaine. D'ailleurs, lorsque Daniel devait interpréter les songes de Nabuchodonosor, il a vu une statue d'or qui s'imposait dans le monde, la tête, la poitrine dorée, un peu d'airain au niveau des poitrines et ventre. Il y a le fer jusqu'aux jambes et aux cuisses, les jambes et la plante des pieds, c'est fer et argile. Ça s'imposait. Mais qu'est-ce que le roi Nabuchodonosor a vu? Il a vu une pierre venant de quelque part. La Bible dit, sans l'aide d'une main humaine, sans le secours d'un homme, la pierre est venue et heurter la statue qui s'était émiettée. Donc, et panzani mike. Et quelque chose de bien. La pierre a pris la place de la statue. Et elle commençait à prendre de l'ampleur et à remplir toute la terre. Donc, le Dieu que nous servons, que nous chantons, que nous suivons tous les jours, c'est un Dieu, lorsqu'il décide de faire quelque chose, lui-même est la pierre capable de briser toutes les barrières qui sont devant toi, de détruire toutes les embûches qui sont devant toi, de renverser les forteresses. Question seulement de lui rester fidèle. Tu as rencontré beaucoup de difficultés. N'oublie pas la vie de prière intense. Ce qui a fait que Israël retourne au Seigneur en cherchant à rebâtir un hôtel d'alliance définitive avec Dieu, c'était la prière d'Esdras. Là où tu es arrivé, tu dois savoir que le développement, ton développement, le développement de ta famille te concerne. Même la paix de ton pays, c'est ton affaire. Le développement de tes entreprises, le développement de ton église, le développement de tes affaires te concerne. Ne reste pas toujours couché. Parce que quand on dit lève-toi, cela veut dire quelque part, on est un peu couché là. Et n'oubliez pas, le thème de Sangomalamu pour cette année, c'est lève-toi et brille. Telemape o ongenga. Donc cette année, le Seigneur est en train de nous dire, vous devez vous lever du découragement. Vous devez vous lever de la vaine manière de vivre. Vous devez abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous devez vous lever des mauvaises idées que vous faites sur vous-même. Vous devez vous lever de la peur d'affronter le défi. Levez-vous avec foi, tout en sachant que celui que vous servez est fidèle et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen de quelqu'un qui est vivant? Bien-aimé, c'est sérieux. Tu dois te lever parce que l'épanouissement de ta vie et de ta famille te concerne. Il y a certaines personnes sur la terre, dans 5 ans, dans 10 ans, ne vont manger qu'après ton développement. Ils ne vont se retrouver que après que tu aies atteint une stature parfaite du Christ. Et ça, la matin on
Il y a certaines personnes qui vont se retrouver parce que Dieu t'a élevé, il t'a béni, tu as fait une entreprise et les chômeurs vont se retrouver. La reconstruction de notre nation te concerne, elle me concerne. On ne peut pas rester tranquille. D'ailleurs, lorsque Jérusalem était en plein temps de souffrance, il y a Ésaïe qui a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que sa justice brille comme l'aurore. Ne te fatigue pas. Soigne ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour quand tu avances, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan communautaire, soigne ta relation avec Dieu. Sur le plan familial, soignons nos relations d'abord avec Dieu. Sur le plan communautaire, soignons notre façon de vivre avec Dieu. C'est la relation la plus importante sous le soleil. La toute première relation la plus importante, c'est celle qui nous concerne avec Dieu. Et le reste vient après. Tu peux bien vivre avec les gens, mais si tu as des problèmes avec Dieu, c'est très sérieux. Qui va te défendre? Alors quand on disait à Esdras, lève-toi, cela veut dire, nous sommes d'accord dans ton attitude. Nous avons péché. Que Dieu nous pardonne. Mais lève-toi, nous sommes ensemble. Nous devons rebâtir l'autel d'alliance selon la loi de Moïse, selon ses ordonnances. Tu dois te lever parce que très bientôt, le Seigneur va te secourir et les gens vont dire, il a raison de continuer à servir son Dieu. Il a raison de continuer à chanter pour Dieu. Il a raison, elle a raison. Tu dois te lever parce que par rapport au calendrier de Dieu, le temps de ta restauration est proche. Et le Seigneur ne veut pas arriver devant toi, il te trouve abattu, il te trouve sans espoir, il te trouve dans une mauvaise manière de vivre. Non, l'heure a sonné, ces choses anciennes doivent passer parce que nous sommes de nouvelles créatures. Quelqu'un dit Amen. Il faut prendre de la folle, il faut se lever. Même si tu as été victime de beaucoup de déceptions, oui, ça arrive dans les relations humaines. Je dis bien, ça arrive. Mais tout ne s'arrête pas là. Il y a quelqu'un qui a un dernier mot pour ta situation. Même si la famille dans laquelle tu es né est pauvre, oui, la famille est pauvre, mais c'est d'abord ta relation profonde avec Dieu qui va combattre cette pauvreté, qui va combattre cette médiocrité, qui va combattre cette obscurité. Et à cause de ta foi, à cause de ta prière, la famille va retrouver sa lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut que tu te lèves et que tu prennes de l'envol. Change ta façon de prier. Change ta façon de considérer Dieu. Notre Dieu n'est pas un menuisier. Notre Dieu n'est pas un maçon. Notre Dieu n'est pas un agronome. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout ce que nous voyons, au-dessus de tout ce que nous pensons, au-dessus de tout ce que nous réfléchissons, au-dessus de tout ce que nous faisons. Il est illimité. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. Ressaisis-toi. Le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer est très compliqué. L'heure a sonné. Quand le Seigneur nous envoie un tel message, cela veut dire, selon Dieu, dans son calendrier, chez nous ici, c'est au mois de février. Mais dans le calendrier de Dieu, c'est le mois, selon son calendrier, le mois à partir duquel tu vas te réjouir là où tu étais triste. Tu vas chanter là où tu étais abattu. Tu seras réconforté là où il n'y avait rien. Tu verras de tes yeux la rétribution de l'Éternel. La rétribution de l'Éternel. Je dis bien la rétribution de l'Éternel. Alors, ressaisis-toi et crois que rien n'est impossible à Dieu. Ce message est venu pour dire aussi, pour te rappeler, pour me rappeler qu'avec Dieu, nous allons très loin. Et très loin, ce n'est pas ici, c'est plus haut. Notre Dieu ne change pas. Mais il a créé un système où il veut voir les hommes aller de la bassesse
à la hauteur, de la médiocrité à l'excellence, des points faibles au point fort, des échecs à la réussite. C'est pourquoi tu dois t'élever dans ta foi, tu dois t'élever dans ta mentalité, tu dois corriger dans ta mentalité. Tu es attaché à des principes qui n'honorent pas Dieu. Toi-même, quand le matin, tu fais de grandes prières, tu fais de grandes proclamations, le soir, quand tu rencontres l'adversité, tu changes de langage. Non, 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 non. Le matin, tu te lèves, tu as fait une forte prière. Il y a la conviction dans ton cœur que les choses vont marcher. Pendant la journée, il y a l'opposition. Ne t'en fais pas. Nous servons un Dieu qui est plus puissant que l'opposition. Continue à croire, continue à travailler, continue à prier, continue à chercher, continue à marcher, continue à espérer, continue avec Dieu. Car le miracle, tu l'as à la portée de ta foi. Vol, parce que le Seigneur veut faire du bien à plusieurs personnes à travers ta restauration. Prends de l'envol parce que le déshonneur de la famille, Dieu veut l'enlever à partir de ton courage, de ton intelligence, de ton savoir-faire, de tes potentialités. Prends de l'envol car l'ennemi doit échouer. Prends de l'envol parce que l'ennemi doit échouer. Prends de l'envol parce que l'ennemi doit échouer. Prends de l'envol car l'ennemi qui t'a bloqué doit échouer. Lève-toi, prends de l'envol. Cette affaire te concerne. Il faut prendre l'envol comme l'aigle. Si nous essayons de méditer ensemble, l'aigle c'est un oiseau extraordinaire. L'aigle. Il travaille durement le jour. Il renouvelle ses forces la nuit. C'est pendant la nuit que l'aigle renouvelle ses forces. Et c'est pendant le jour qu'il travaille durement. Plus loin avec Dieu. Ne limite pas ta vision avec des choses inutiles. Dieu est grand. Il va te confier une grande mission. Les petites choses, c'est pour toi, pour les hommes. Mais les grandes choses pour Dieu, c'est pour Dieu avec celui qu'il s'est choisi. Je dis ceci, les petites choses, c'est pour les autres. Mais les grandes choses, c'est pour Dieu avec l'homme ou la femme qui s'est choisi. C'est pourquoi David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Cette parole n'est pas seulement pour les Américains. Cette parole nous concerne nous tous. Parce que nous avons cru à la parole vivante. Quelqu'un dit Amen. L'aigle voit 8 fois plus loin que l'homme. L'aigle peut être à un niveau très élevé, à la hauteur, mais il peut bien voir le poisson qui est sous l'eau. Ah, Seigneur, ça c'est terrible. Le Seigneur prévoit à ce que toi tu vois éclair à l'extérieur du pays, reste sur son chemin. Attention, quand tu vas en étranger, ne passe pas entre les mains des Libyens. Parce que nous avons encore besoin de toi. Partout tu seras, reste en alliance avec le Seigneur. Ton avenir dépend de la profondeur, de la force de ton alliance avec Dieu. Même si tu as fait de longues études, c'est une très bonne chose. Même si tu as une forte expérience professionnelle, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est de renforcer sa communion personnelle avec Dieu. Ton avenir dépend de la force et de la profondeur de ta communion avec le Seigneur. Pourquoi il faut prendre de l'envol? Mais oui, il faut prendre de l'envol parce que le Seigneur veut à ce que tu élargisses l'espace de ta tente. Tu dois élargir l'espace de ta tente selon Ésaïe 54, verset 1. Tu dois prendre de l'envol, tu dois te lever. Pourquoi? Parce que tu dois conquérir ton héritage. Tu dois te lever parce que Dieu veut réaliser sa vision avec toi. Ne reste pas couché dans la méditation des échecs. Ne reste pas couché dans la méditation de la pauvreté de la famille. Ne reste pas bloqué dans la méditation des échecs du passé. Tu dois te relever, faire une bonne introspection. Tu dois savoir d'où tu viens, où est-ce que tu es arrivé et où est-ce que le Seigneur veut t'amener.
Abandonne les vieilles anciennes habitudes. Prends les nouvelles habitudes d'un leader. Un leader qui a en lui le fardeau d'amener les autres dans la présence du Seigneur. Pourquoi tu dois te lever? Parce que toi, à travers toi, le Seigneur va redonner le sourire aux malheureux. Y a-t-il quelqu'un qui vient d'entendre ce que je viens de dire? Tu dois te relever dans la foi. Parce que le Seigneur veut redonner le sourire aux malheureux. Tu es une grande bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ton mari. Tu es une bénédiction pour ta femme. Tu es une bénédiction pour tes enfants. Tu es une grande bénédiction pour cette église. Pourquoi tu dois te relever? Oui. Parce que c'est pour faire vivre et parler l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie, afin que les incrédules viennent au Seigneur. Tu dois te lever parce que l'évangile de Jésus-Christ doit être vu et vécu dans ta vie. Et quand les païens vont voir, ils diront réellement cet homme, cette femme est servante ou serviteur de Dieu. Tu vois que tu n'es pas n'importe qui. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, l'essentiel, le Seigneur a un plan merveilleux avec toi. Ne pense plus aux événements passés. Parce que le Seigneur dans son programme a préparé en cette année 2018 des choses nouvelles que tu ne connais pas, que les sorciers ne connaissent même pas. Là où le Seigneur a planifié ton élévation, le diable ne connaît absolument rien. Et pourquoi tu dois te lever? Tu dois te lever parce que il faut dépeupler les chemins de l'enfer et repeupler les chemins du paradis. Regardez le monde comment il va. Les grandes nations, s'il vous plaît, les grandes nations, ceux qui se disent des civilisés, mais ceux qui nous étonnent, ils sont en train de légaliser le mariage homosexuel. Et cette maladie est allée même dans l'église. Il y a des prêtres catholiques dans des pays développés qui célèbrent le mariage des homosexuels. Ce qui m'a écœuré, c'est de voir et d'entendre officiellement l'association des églises protestantes de Suède légalise le mariage homosexuel. Tu dois te lever contre ces choses. Rien n'est plus grand que la parole de Dieu. De la manière dont le monde évolue, trop de compromissions dans tous les domaines. Mais toi, tu dois te lever parce que tu dois servir de lumière et de lampe. Esdras s'est levé, il a servi de lumière, il a rebâti l'autel d'alliance avec Dieu, il a relu les commandements du Seigneur, le peuple a suivi ce que Dieu a dit et le Seigneur a béni Jérusalem jusqu'à la reconstruction totale. Le dernier point, je voulais parler de comment alors tu dois prendre de l'envol. Comment tu dois prendre de l'envol? Pour bien prendre de l'envol, après tous ces temps de douleur, dans ces moments difficiles, comment prendre de l'envol? C'est très simple. Première chose, tu dois toujours marcher devant la face du Seigneur avec intégrité. Genèse chapitre 17 verset 1. Comment prendre de l'envol? Tu regardes le passé, tu regardes les erreurs, tu te dis non Seigneur, mon avenir n'a pas besoin de ces erreurs. Au contraire, capitaliser les erreurs, c'est bloquer son avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je jette le vieux manteau. Ce que j'aime, l'intégrité devant la face du Seigneur. Que le nombre de justes se multiplie au Congo démocratique. Je dis que le nombre de justes se multiplie au Congo démocratique. Comment prendre de l'envol dans ces temps difficiles? Oui, et il faut que tu arrives à comprendre ton identité, tes potentialités, et tu dois les développer. Tu dois comprendre ton identité et tes potentialités. Mets-toi au travail, développe ton intelligence, renouvelle-la, selon Romains 12 verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le changement de mentalité, les innovations qui poussent les gens à vivre le bonheur par la grâce de Dieu. Développe tes potentialités. Comment prendre de l'envol? Vivre désormais avec espoir et culture du développement et du progrès. Il faut vivre avec espoir. Parce que Paul a dit Christ en vous. On y va. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Désormais, tu dois vivre avec espoir. Quel espoir? Parce qu'un païen aussi a une certaine forme d'espoir. Mais nous, notre espoir, au fait, c'est l'espérance de gloire. Pour dire, le Seigneur m'aidera à avancer, à progresser, à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Il faut vivre avec cette culture. Abandonne la médiocrité sous toutes ses formes. Tu dois combattre les échecs, tu dois combattre l'ignorance, tu dois combattre la pauvreté. Passer d'une étape de bassesse à une étape élevée, ce n'est pas petite chose. Ce n'est pas petite chose. Alors ressaisis-toi, relève-toi. Beaucoup de gens seront heureux lorsque le Seigneur te verra debout en train d'avancer. Tu ne sais pas que tu es un grand leader. Tu ne sais pas que tu es un grand responsable dans ce monde. Tu ne sais pas qu'à partir de toi, le Seigneur va attirer beaucoup vers lui. Tu ne sais pas qu'en toi, il y a des potentialités qui feront que ta famille se retrouve. Alors change ta façon de te considérer. Là où tu travailles, travaille avec excellence. Continue à croire avec espérance que ça ira. Même si devant toi, nous avons un tableau noir, mais les enfants de Dieu disent, avec Dieu ça ira. Même si à l'est du pays, nous attendons des choses qui ne font pas bien, nous continuons à dire, avec Dieu un jour, ça ira. Et effectivement, ça ira. Comme ça ira pour le pays, je le déclare, ça ira pour ton avenir, ça ira pour ta maison, ça ira pour ta famille, ça ira pour ton travail, ça ira pour ton église, ça ira pour tes projets, au nom de... Comment prendre de l'envol? Oui, il faut bâtir sa vie sur une culture des valeurs divines et du renversement des limites sataniques. C'est-à-dire, il faut bâtir sa vie selon la culture des valeurs de Dieu et la culture du renversement des forteresses et des limites sataniques. À chacun de nous, la grâce est accordée selon la mesure de la foi. Les limites vocationnelles sont normales. Mais les limites dont je parle, ce sont des limites que les ennemis nous imposent. Tu veux faire 3 pas de progrès, il te complique et tu fais 10 pas de régression. Tu veux faire 15 pas de progrès, les combats s'intensifient et tu fais 50 pas de recul. Ces limites-là, nous ne sommes pas d'accord. Dieu me permet de te déclarer, tu vas renverser les limites de votre famille. Tu vas vaincre les limites de votre quartier. Là où il n'y a rien, à cause de ta foi, il y aura des bonnes choses qui vont sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à un vainqueur ce soir? Nous sommes dans un monde où, quand tu ne fais rien, il n'y a rien. Personne ne parle de toi. Personne ne s'occupe de toi. Parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il est? C'est un chômeur. On le connaît. Il est là tous les jours avec nous. Ah, laissez-le. Qu'est-ce qu'elle est? Oh, et elles n'ont rien dans leur famille. Laissez-les. Mais le jour où tu vas te lever, comme l'aigle, tu dis non Seigneur, je comprends que je perds du temps dans les lamentations inutiles. Je me lève maintenant, il faut que je change ma façon de travailler, je dois chercher du travail, je dois mettre des stratégies, il y a des idées en moi. Quand tu te lèves pour changer des choses, c'est à ce moment-là que les ennemis se lèvent aussi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi ça? Il veut changer des choses. Lui, le combat commence. Lorsque le combat se lève, parce que tu t'es levé dans la foi, continue à combattre, c'est déjà la fin
de tes ennemis. Continue à combattre. C'est déjà le début de leur commencement, de la fin de leur règne. Tu dois te lever avec foi pour dire Seigneur, nako suka wate, nako sila boyete, nako kauka boyete, nandima nzamboyo, aloko taka na putulu, asukola kafi abato, atombola rape apambolaka. Ndengo sobetele maboko, que le Seigneur se souvient de toi. Se lever veut dire passer en action. On va manger à plasma. Banda Koma président. C'est toi. Heureusement, parce que la manière dont tu me regardes. Passer à l'action, cela veut dire corriger les erreurs du passé. Il faut passer à l'action, cela veut dire même si on te critique, là où tu fais des bonnes choses, continue à les faire. Parce que tu n'es pas seul. Le plus grand défenseur est avec toi. Il faut agir. Il faut que ta foi bouge. Multiplie la vie des prières. Continue à lire la parole chaque jour. Et là où tu es, multiplie les bonnes œuvres. Nous avons été sauvés et la conséquence, nous devons poser des bonnes œuvres dignes de la foi. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres, mais les œuvres sont la conséquence de ceux qui croient en Jésus. Des bonnes œuvres. Il faut passer à l'action. Parce que le Seigneur aussi est en train de passer à l'action. Tu feras un pas de progrès. Le Seigneur t'aidera à marcher 10 pas encore. Tu feras 10 pas de progrès. Il va t'aider à avancer, à aller plus loin. Quand je te regarde, je sens dans mon cœur que tu es l'homme, tu es la femme sur qui le Seigneur compte pour que beaucoup de choses se réalisent dans ce monde. Pour que beaucoup de choses changent. C'est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Je voulais clôturer mon message en disant, le Dieu que nous servons ne veut plus nous voir dans les mêmes fautes, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes lamentations négatives. Le Dieu que nous servons veut nous voir toujours avec des habits sacerdotaux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Le Dieu que nous servons veut nous voir aimer et continuer à poursuivre pour le progrès et la paix. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est prêt à faire avec nous des choses qui n'ont jamais été réalisées sur la terre. Qu'ils aient courage, parce qu'il y a encore de grandes choses en ta faveur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Tosengina yo